Bienvenue à cet appel vidéo mensuel d'ATI et notre moment de discussion. La plupart d'entre vous nous ont entendu parler du royaume de Dieu et je ne connais aucun sujet qui ait eu un effet plus grand sur moi. Dans ma vision biblique du monde, ma pensée, ma façon de voir les choses, de les envisager de manière générationnelle et dans la manière dont je travaille, rien ne m'a autant affecté que la compréhension du royaume. J'ai souvent partagé que ma première rencontre avec le défi de l'eschatologie est survenue lorsque j'avais 16 ans, en lisant le livre de Hal Lindsey intitulé « The Late Great Planet Earth ». J'avais conduit ma mère à l'épicerie et j'attendais dans la voiture à 16 ans. C'est ce que vous faites. Et je lisais le dernier livre. Nous sommes en 1971. Le livre venait juste de sortir en 1970. Et je posais une question sincère. Quand j'ai demandé à Dieu, par quelle autorité identifie-t-il cet hélicoptère Cobra dans le livre de l'Apocalypse? Comment identifie-t-il et par quelle autorité dit-il que c'est une guerre nucléaire? J'avais vraiment des questions. Je ne savais pas que cela deviendrait une étude de toute une vie. À 18 ans, j'ai rencontré ce que j'appellerais l'enseignement post-tribulationnel, ce qui signifie que les chrétiens traverseraient la tribulation avant le retour de Jésus-Christ. Mais je savais qu'il y avait plus de choses qui s'assembleraient. J'ai eu des difficultés avec cela, j'ai beaucoup prié à ce sujet, j'ai beaucoup étudié. En 1975, j'ai dit à ma femme, « Dans 10 ans, je vais mieux comprendre cela. » Je ne savais pas que je prophétisais. J'ai pris un livre de Dave Chilton intitulé « Le paradis restauré ». Et je l'ai pris accidentellement sur une étagère. Vous savez, bien sûr, que c'était guidé par l'Esprit. Et en lisant à propos de ce que cela signifie, que Jésus vient dans les nuées, dans Matthieu chapitre 24, et un certain nombre d'autres événements, tout s'est assemblé pour moi avec toutes les autres études que j'avais faites. Et j'ai commencé un changement majeur en 1985 pour vraiment comprendre ce que je vois comme le royaume de Dieu. Je crois que notre eschatologie détermine comment nous percevons les choses. Et donc, je crois que la théologie du royaume doit inclure une certaine compréhension de l'eschatologie, qui est que le royaume de Dieu est présent, non dans le futur, mais maintenant. Oui, il y aura une consommation du roi. Parlons-en aujourd'hui. Que voulons-nous dire quand nous disons « qu'est-ce que le royaume » ? Et alors, comment savons-nous quand le royaume de Dieu vient? Comment le savons-nous? Eh bien, tout d'abord, si nous devons parler de ce qu'est le royaume, nous devons dire que le royaume a toujours existé, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu un moment où Dieu n'a pas été en charge et ne règne pas depuis les cieux. En fait, l'Écriture dit dans le psaume 103, verset 19, « Le Seigneur a établi son trône dans le ciel et son royaume règne sur tout. » Il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui font référence à la domination de Dieu comme étant éternelle et régnant sur toutes choses. Qu'entendons-nous alors par le fait que Dieu règne? Eh bien, il règne éternellement. Il règne spirituellement dans le sens où il règne sur les cœurs des hommes. Tout cœur qui ne se soumet pas à Dieu n'entre pas dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez même pas entrer dans le royaume à moins de naître de nouveau. Vous ne pouvez pas voir le royaume sans y être né. Donc, vous naissez dans le royaume. Jésus a dit que le royaume de Dieu ne vient pas avec observation, mais qu'il est au milieu de vous. Il se tenait là comme une personnification du royaume au milieu d'eux. Et il viendrait un moment où le royaume de Dieu, bien sûr, ils y naîtraient, où Paul dit que tout malfaiteur n'héritera pas du royaume. Il ne s'agit pas du paradis, il s'agit d'entrer dans le royaume, ce qui signifie que nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas de la nourriture ou de la boisson, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est donc un royaume spirituel. C'est un royaume éternel et c'est un royaume spirituel. Et dans le royaume dont nous parlons, nous faisons référence à la domination du Christ. En tant que Messie, Christ règne sur terre. Alors, la question doit être posée. Quand est-ce que ce royaume a lieu? Si nous revenons à l'Écriture, nous verrions où il a été promis à David par serment que sa descendance ne périrait pas, mais serait assis sur son trône. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, il a reçu cette parole et il dit, « Voici ce que cela dit. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi. » Ce mot « descendance » est significatif.
Et cela fait référence à Jésus-Christ, même en tant que descendance d'Abraham. Les Écritures disent, Abraham, par ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Paul arrive dans Galates chapitre 3 et dit, non pas semence au pluriel, mais semence au singulier, ce qui est Christ Jésus. Ainsi, tous ceux qui ont la foi en Christ sont de la descendance d'Abraham. Donc, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a fait la promesse à sa descendance dans ses reins, en parlant de Jésus-Christ. La promesse a également été faite à David et à sa descendance après toi. La promesse était qu'elle viendrait de ton corps et que j'établirai son royaume et il construira une maison pour mon nom et j'établirai un trône et son royaume pour toujours. Je dois donc demander, quand est le royaume? Eh bien, nous voyons des prophètes comme Jérémie. Il a prophétisé de la branche de David. Jérémie chapitre 25, versets 5 et 6 dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'élèverai pour David une branche de justice. Un roi régnera, prospérera et rendra justice. Et la justice sur la terre. Maintenant, regardez cela. Ce roi exécutera le jugement et la justice sur la terre. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Maintenant, voici son nom par lequel il sera appelé le Seigneur, notre justice. » Nous savons prophétiquement qu'il s'agissait de Jésus. Alors, quand est de nouveau ce royaume? Eh bien, continuons à lire certains des prophètes. Ésaïe a prophétisé sur la descendance de David. Dans le chapitre 9 d'Isaïe, versets 6 à 7, il est dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'autorité sera sur son épaule, parlant du royaume de son règne, et son nom sera appelé Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il n'y aura pas de fin à l'accroissement de son gouvernement ou de son règne et à la paix sur le voici, sur le trône de David et sur son royaume. » Donc, ce fils, cet enfant, ce Seigneur, bien sûr, c'est Jésus-Christ, serait de nouveau assis sur le trône de David. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il est assis sur le trône de David, depuis ce moment-là et pour toujours, et le zèle du Seigneur accomplira cela. Eh bien, cela ne nous laisse pas de doute ce qui est la descendance de David. Nous le savons tous grâce au Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 31 à 34, il est dit, « Voici, tu concevras dans ton ventre, s'adressant à Marie. Et elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. » Très clair. Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. Vous voyez la promesse que lorsque le Fils de justice, la branche de David, lorsque le Fils appelé Jésus reçoit son trône, il régnera pour toujours. Alors, quand cela a-t-il eu lieu? Certains diraient, notamment Hal Lindsey, que le trône de David est actuellement vacant. Qu'un jour Jésus sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Et à ce moment-là, il y aura un royaume. Mais qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture nous dit que Jésus serait assis sur ce trône. Maintenant, nous ne sommes pas laissés à nous demander quand cela se produit, car dans le livre des Actes, Pierre se lève en tant qu'apôtre du Nouveau Testament. Et il nous dit, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dès qu'il parle des derniers jours de Moïse, pas des derniers jours à venir, mais des derniers jours de Moïse, nous voyons de nombreuses écritures le confirmer. Hébreux chapitre 1 dit, « Autrefois, il nous a parlé par les prophètes, mais maintenant, en ces derniers jours, par Jésus-Christ. » L'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 26, que Jésus, parlant de Jésus, est apparu dans les derniers jours, mort d'un d'âge pour abolir le péché. Quand Jésus est-il apparu pour abolir le péché? À la croix, à la fin de âge. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? À la fin de. L'ère mosaïque ou la fin de l'ère juive hébraïque, c'était la fin de l'époque de Moïse, qui a marqué le début d'un nouveau jour en Christ le Messie.
Et Paul a écrit à ce sujet dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, lorsqu'il a dit que ces choses, parlant de l'Ancien Testament, ont été écrites pour notre exemple sur qui la fin des temps est arrivée. Donc, chaque fois que vous voyez le mot « fin des temps » ou « les derniers jours », cela ne fait pas référence. Notre futur dernier jour, mais le dernier jour de l'époque de Moïse qui prendrait fin et où le Christ inaugurerait le nouveau jour qui est l'Évangile, la nouvelle alliance. Et ainsi Pierre se lève et il l'explique. C'est ce dont a parlé le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Alors, quand l'esprit de Dieu a-t-il été répandu? Dans les derniers jours de Moïse. Pourquoi? Parce que la venue du Christ mourant sur la croix, ressuscitant, recevant toute autorité et puissance, et montant au ciel pour s'asseoir sur le trône, a mis fin à ces jours-là. Les conséquences de cela ont été la destruction de Jérusalem parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Ils agissent comme si Jésus n'était même pas venu. Et donc, Jésus consacre de Matthieu chapitre 20 jusqu'à Matthieu chapitre 24. Décrivant cette destruction de Jérusalem ici, pas une pierre. Ne restera pierre sur pierre ici, pas un futur temple reconstruit, mais pas une pierre ici. Et il nous donne 7 signes dont nous abordons en détail l'enseignement dans notre livre intitulé Israël dans le royaume. Nous avons également cela en ligne. Si vous voulez le regarder, il s'agit d'environ 9 heures d'enseignement. Cela entre dans beaucoup de détails sur Israël dans le royaume. Et vous pourriez trouver cela intéressant. Mais pour aujourd'hui, permettez-moi simplement de dire que nous avons un apôtre du Nouveau Testament qui nous dit quand cela s'est produit, car Pierre se lève. Et il prêche dans le verset 29 des Actes 2, il dit « Frères israélites ». Donc, il s'adresse au peuple juif. D'ailleurs, au départ, tous les membres de la première Église étaient des Juifs. C'était l'accomplissement de la promesse à travers les prophètes, qu'Israël serait sauvé, Juda viendrait à lui, et que pendant au moins les 10 premières années, l'Église était composée entièrement de Juifs. Et il se lève ici et dit, « Frères israélites, je peux vous affirmer avec confiance que le patriarche David est mort et a été enterré, et son tombeau est ici aujourd'hui. Il aurait été juste là. » Et il dit, mais il était un prophète et savait que Dieu lui avait promis par serment qu'il placerait l'un de ses descendants sur son trône. Il est sur le point de nous dire quand cela se produit. Voyant ce qui allait venir, David, voyant ce qui allait venir, il a parlé de la résurrection du Messie. Wow, laissez-moi m'arrêter là. Quoi? Il vient de dire que lorsque David a regardé vers l'avenir et a vu sa propre descendance, pour être assis sur le trône, Pierre nous dit qu'il regardait vers l'avenir et voyait la résurrection. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Jésus a été élevé en haut, il a été assis au-dessus de toutes les principautés, puissances, autorités et dominations. Alors la référence, c'est qu'il a été placé sur le trône de David à la résurrection. Il continue en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et son corps n'a pas connu la corruption, tout comme la promesse lui avait été faite. Dieu a ressuscité ce Jésus à la vie et nous en sommes témoins. Qu'est-ce que c'est? Exalté à la droite de Dieu. Exalté à la droite de Dieu signifie que le pouvoir et l'autorité lui ont été donnés en tant que royaume. On peut voir cela prophétisé dans l'Ancien Testament, dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, des centaines d'années avant l'ascension. Des centaines d'années avant la résurrection. Tout comme David a vu la résurrection, Daniel a vu la résurrection et l'ascension. Car il dit dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, « Dans ma vision de nuit, j'ai regardé, et là devant moi se tenait quelqu'un comme un fils de l'homme, venant avec les nuées du ciel. » Remarquez, ce n'est pas une seconde venue. Il ne descend pas, mais il monte. Il se dirige vers l'ancien des jours avec les nuées du ciel. Les nuées du ciel sont la description de la gloire. C'est une description de puissance et de force. Il monte, il ascend. Ce sont les mêmes nuages dont Actes chapitre 1 parle lorsque Jésus est monté. Hors de leur vue, des nuées l'emportèrent hors de leur vue. Ce sont les nuées que Daniel a vues prophétiquement, des centaines d'années avant la résurrection et l'ascension. Et il dit, « J'ai vu quelqu'un semblable au Fils de l'homme venir avec les nuées du ciel, et il s'est approché de l'Ancien des jours. » Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus. Qui est l'Ancien des jours? C'est Dieu le Père. Comme vous le voyez dans l'Apocalypse chapitre 5,
Celui qui est assis sur le trône a dans sa main droite un rouleau avec des écritures des deux côtés. Et là, avec l'apparence d'un agneau, l'agneau, Jésus-Christ, s'avance et prend le rouleau de sa main. Vous voyez Dieu le Père et le Fils Jésus là sur le trône. Daniel a vu cela lorsqu'il est monté vers l'Ancien des jours. Et il est dit, regardez cela, lorsqu'il a été conduit dans sa présence, il est entré. C'est l'ascension. Ainsi, lorsqu'il est entré dans sa présence, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est arrivé dans la présence même de l'Ancien des jours. Regardez ceci. Ensuite, il a été. Lorsqu'il s'approcha, il reçut l'autorité. Il reçut la gloire, une puissance souveraine, toutes les nations de peuples de chaque langue. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera jamais. Et son royaume est un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est tellement puissant parce que ce qu'il vient de décrire, c'est l'ascension. Lorsqu'il est monté en haut, il s'est élevé au-dessus de toute puissance et autorité. Voici l'image que nous montrons souvent. Lorsqu'on enseigne à ce sujet, cela concerne vraiment la vision de Daniel qu'il a eue de l'image de Babylone, de la Mède perse, de la Grèce et de Rome. Et durant les jours de ces rois-là, le Dieu des cieux établirait un royaume qui ne serait jamais détruit. Il est question d'une pierre qui n'a pas été façonnée par la main de l'homme, qui est venue directement du ciel et qui a réduit tous ces royaumes en poussière. Daniel a reçu une interprétation du rêve de Nabuchodonosor concernant ces 4 puissances mondiales qui seraient en place avant l'avènement du royaume de Dieu. Et c'est à l'époque de Rome que Jésus est venu et a accompli le but pour lequel il avait été envoyé dans la plénitude des temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a été présenté devant l'Ancien des jours et qu'il a reçu l'autorité, la puissance et la domination. Et ces mêmes 4, les royaumes que Daniel a vus dans sa propre vision dans Daniel chapitre 7, juste avant que nous mentionnions qu'il ait vu l'ascension. Il identifie ces 4 royaumes. Et ces 4 royaumes seraient le moment où le royaume de Dieu serait établi et les saints posséderaient le royaume. Ainsi, clairement, le royaume de Dieu, Christ était assis sur son trône et la règle de Dieu a commencé. Lors de l'ascension, je peux dire la résurrection et l'ascension, quand il s'est élevé, Paul nous dit cela, comme nous le savons, qu'il a déployé en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir, de toute force, de toute domination. Cela ressemble à ce que Daniel a vu lors de l'ascension. Et chaque nom est nommé non seulement dans cet âge, mais aussi dans celui qui est à venir. Donc, clairement. Clairement, nous voyons le règne de Dieu depuis le premier avènement jusqu'au second avènement, dès la première venue. Nous célébrons à Noël, pour ainsi dire, jusqu'à la seconde venue. Et il doit régner jusqu'à ce que tous les ennemis soient mis sous ses pieds. Maintenant, beaucoup de gens. On m'a enseigné par le dispensationalisme que, dans le futur, Dieu traite avec l'homme dans différentes dispensations. 7 dispensations différentes. Ainsi, il penserait que le royaume de Dieu est encore dans le futur. Nous sommes dans l'ère de l'Église et ensuite Jésus-Christ reviendra, puis il établira le royaume et un jour il régnera. Vous les entendrez donc dire que le royaume est maintenant, mais pas encore. Eh bien, dire que le royaume est maintenant et pas encore revient à dire qu'il ne règne pas vraiment. Non, ce n'est pas le royaume maintenant et pas encore. C'est pleinement le royaume maintenant. Oui, maintenant, et il continuera de régner jusqu'à la seconde venue. Il y aura alors une consommation du royaume. C'est à ce moment qu'il remettra le royaume au Père. Laissez-moi vous lire ceci. Et dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, vers environ 23 et 26, il est dit, « Mais chacun dans son propre ordre, parlant de la résurrection, Christ les prémices. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ à son avènement, c'est la deuxième venue. Puis vient la fin. Alors, quand la fin arrive-t-elle? Quand le temps n'existe-t-il plus? À la résurrection, quand Jésus revient. Puis vient la fin lorsqu'il remet le royaume à Dieu le Père. Ainsi, le jour du Messie s'étend de sa première venue à sa seconde venue. C'est le jour du royaume. C'est le règne de 1000 ans du chapitre 20 de l'Apocalypse. C'est à ce moment-là qu'il vient et qu'il lit Satan. Il lit Satan à la croix.
Jean chapitre 12 nous dit que le prince de la puissance de l'air arrive. Il n'a rien sur moi. Et il dit maintenant est le moment pour le prince, à être chassé. C'est le moment pour le monde d'être jugé. Quand Jésus a-t-il vaincu l'ennemi? Il a vaincu Satan à la croix. Satan a été lié. Il n'a pas été éliminé. Il ne règne que par la tromperie. Satan n'a aucun pouvoir, sauf ce qui lui est permis ou par la tromperie. Dans les ténèbres, il règne par la tromperie. Lorsqu'il est le Dieu de ce monde, cela ne signifie pas qu'il est le Dieu de l'univers ou de la terre. La terre appartient au Seigneur ainsi que tout ce qu'elle contient et tous ceux qui y vivent. Mais il est le Dieu des ténèbres. Il est le Dieu des philosophies et de tout ce qui s'oppose à Dieu. Cela est mondain. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Satan règne sur les ténèbres, mais il n'a aucune autorité en dehors de ce que Dieu permet ou de sa propre tromperie. Ainsi, si vous vous mêlez à Satan et aux ténèbres, bien sûr, vous pouvez être trompé. Il rôde avec des stratagèmes, cherchant qui il peut dévorer. Ainsi, Satan est lié, mais pas sans activité. Il est lié par l'autorité. Il ne peut que tromper. Et c'est important parce que la croix l'a lié, et il sera lié jusqu'à juste avant le retour de Jésus. Quand le corps de Christ sera complet et aura atteint sa pleine maturité, seul Dieu sait quand cela se produira. Alors Jésus-Christ, la splendeur de sa venue, détruira les œuvres des ténèbres qu'il a déjà vaincues à la croix. Mais la chose finale sera achevée et sera jetée dans le lac de feu. Mais ici, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il est dit que lorsque Jésus remettra le royaume au Père, il mettra fin à toute domination et à toute autorité, car il doit régner. Il dit, maintenant, écoutez ceci en parlant actuellement. Il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Cela signifie qu'il règne jusqu'à la résurrection. Il règne jusqu'à la seconde venue, de la première venue à la dernière venue, du premier avènement au dernier avènement. Il règne jusqu'à ce qu'il détruise tous les ennemis, et cela sera accompli lors de la résurrection, quand il vaincra la mort. Maintenant, lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils de l'homme sera aussi soumis à celui qui a tout mis sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. C'est l'œuvre accomplie. Le royaume de Dieu. Puis-je vous dire que si vous comprenez l'idée du règne actuel et complet de Dieu, cela change toute votre perception, car le Christ est assis dans les cieux en ce moment même. Diriger les nations. Il influence l'histoire maintenant, pas seulement un jour. Oh oui, il y aura un jugement final. Oui, il jugera enfin les nations, mais maintenant déjà à travers l'histoire. L'Apocalypse chapitre 19 dit qu'il chevauche à travers les cieux et que les armées du ciel le suivent. C'est une image d'un Christ victorieux à travers l'Évangile. Les nations sont soumises par l'Évangile. Il règne avec une verge de fer. Vous ne pouvez pas trouver plus fort qu'une verge de fer. L'Évangile est cette verge de fer. Vous y croyez et êtes sauvés, et si vous n'y croyez pas, vous êtes condamnés. C'est une puissante verge de fer. Il gouverne les nations avec grâce et vérité. Il régit les nations comme une verge de fer, et cela passe par l'Évangile. C'est là que nous, en tant qu'Église, sommes un instrument du royaume. Je vais juste dire cela. Je ne veux pas trop m'écarter du sujet ici, mais je tiens à souligner que le royaume de Dieu et l'Église sont interchangeables et ne peuvent pas être séparés. Maintenant, je sais que le royaume est différent de l'Église, mais franchement, l'Église est un instrument du royaume. Je sais que vous êtes familier avec le chapitre 16 de Matthieu, mais dans ce chapitre en particulier, Jésus répond à la question de Pierre et il dit, « Qui dis-tu que je suis? » Et il dit, « Tu es le Christ. » Et tu te souviens de ce qu'il a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais le Père qui est dans les cieux. Il dit, « Et je te le dis, Pierre, sur cette pierre, la pierre que Jésus-Christ est, loin, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit sur cela, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et puis regardez cela, je vous donnerai les clés du royaume. » Qui reçoit les clés du royaume? L'Église. Comment? C'est l'Évangile. Les clés du royaume sont l'Évangile pour ouvrir la porte à chaque nation, tribu, langue et peuple. Eh bien, comme vous pouvez le constater, je suis enthousiaste à l'idée de parler du royaume. Je sais que cela soulève beaucoup de questions. Je pense que cela pourrait être un excellent moment de discussion. Si vous souhaitez plus d'informations pour étudier, rendez-vous sur notre
chaîne YouTube appelée Two Words où nous avons 9 heures d'enseignement sur Israël, le royaume. Nous avons aussi une cinquantaine de vidéos, 52 ou 53 vidéos, sur le livre de la Révélation, verset par verset, à travers les 22 chapitres. Si cela vous intéresse, suffisamment de matériel pour vous à commencer à progresser dans ce domaine. J'attends avec impatience notre discussion ensemble. Soyons prêts à dialoguer.